Mesdames, Messieurs, vous savez qu'il existe en France une caste de privilégiés. De ces gens-là qui votent les lois et qui parfois ne les appliquent pas. Ou les violent d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, pourquoi le ridicule et la honte et encore moins l'immoralité en politique ne tuent plus l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite. Pour traiter la problématique, il faut que je la situe d'abord sur différentes échelles. D'abord à l'échelle de l'Allemagne et de l'Europe du Nord, et puis à l'échelle de la France et de l'Europe du Sud. Bon. Dans les pays scandinaves, l'Allemagne et les pays scandinaves d'Europe du Nord, par exemple, en ce qui concerne les affaires publiques, la morale ou l'éthique étaye ou soutient les lois et la politique. Au contraire, en France et dans les pays d'Europe du Sud, la politique est au-dessus de la morale ou de l'éthique et des lois aussi. Mesdames, Messieurs, prenons le cas Pénélope Fillon, les fameux 500 000 € touchés des impôts, de l'argent des impôts des Français. C'est une histoire fictive, avec tous ces magouilles et tous ces pourris et vendus français politico-affairistes. Il y en a plein. Donc, si on pouvait citer, bon, prenons aujourd'hui, on dit que 2 hommes politiques français sur 3 est pourri, ou mouillé ou vendu. Voilà, donc vous voyez le volume. Bon, vous savez que ce cas comme ça en Allemagne, le cas Fillon là, Fillon et les autres, les Guéant, les Cahuzac et tous ces choses-là, en Allemagne ou en Angleterre, ou d'ailleurs au Danemark et tous ces pays nordiques là, bon, les gens au niveau de l'opinion publique, ils trouveraient ça sale, immoral, que les gens qui sont censés représenter l'autorité, voilà, puissent faire des choses comme ça. Donc, pour eux, ils devaient se retirer. C'est parce qu'ils sont plus crédibles aux yeux de l'opinion publique. Parce qu'ils sont censés voter les lois, mais ils ne les appliquent pas. Et ce qui fait, d'ailleurs, par exemple, chez eux là-bas, les hommes politiques, les notes de frais des hommes politiques dans les pays scandinaves, par exemple, chaque jour, les gens peuvent voir ce que le maire, député, sénateur, ministre, président de la République a utilisé des deniers publics pendant le jour, au quotidien, les notes de frais. Mais ici, c'est opaque. Là-bas, c'est une culture. Parce que, vous voyez, il y avait un ministre dans le pays scandinave, là, qui avait pris son téléphone pour appeler sa maîtresse. Et quand l'opinion publique et autres ont reçu les notes de frais, et à ce moment, il était obligé de démissionner. Ça ne coûtait même pas 20 €. Mais regardez en France, 10 000 €, 15 000 €, 30 000 €, 40 000 €, 100 000 €, 200 000 €, 1 million d'euros, c'est pas grave. Bon, l'impôt cible n'est pas français, mais l'impôt cible les Français. Payez vos impôts et c'est bon, on saura comment les gérer. Mesdames, Messieurs, oui, donc la justice devait opérer comme là-bas, il attaque, les gens sont inéligibles à vie. Ils vont faire autre chose parce qu'aux yeux de l'opinion publique, vous êtes sale, vous n'êtes pas crédible. On ne peut pas faire confiance. C'est problème d'image, de réputation, de crédibilité. Comment faire confiance à quelqu'un qui magouille à cette échelle? Et s'il arrive président de la République, autre, comment vous allez faire? Mais en Europe du Sud, ou en France notamment, on dit « Ah oui, c'est un acharnement ». Mais eux, ils s'acharnent aussi contre les deniers publics. Vous voyez, tout ce que la classe moyenne française paye, les impôts, les chefs d'entreprise, tout ça, on paye les impôts. Et tout ça, ben, quand vous ne payez pas, on bloque votre compte, mais eux, ils vont dépenser ça, et faire bon, mais on a fait une erreur. Maintenant, attendez. Donc, il y a une réforme de la mentalité, des habitudes et des comportements des hommes politiques français. Voilà, parce que Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit,
au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Donc nous devons réformer cette classe politique française-là. Parce que le système n'est pas aménageable. Parce que, bon, parce que c'est un fait. Ce qu'il faut là, ça peut être un fait d'entraînement. Par exemple, dans l'Europe du Nord, c'est un entraînement moral, de l'éthique. Mais en France et Europe du Sud, c'est l'entraînement de moralité. Je peux vous dire, par exemple, à l'échelle africaine, bon, on n'a jamais vu l'Angleterre aller saigner les comptes du Zimbabwe pour maintenir Mugabe au pouvoir, alors que dans le bloc francophone, tous les dictateurs sont maintenus au pouvoir par cette même oligarchie politico-affairiste qui joue la dictature, les différentes dictatures africaines comme une compétition des groupes d'intérêt. Voilà, aide-moi, et si tu ne m'aides pas, moi je peux t'éjecter. Si tu me payes, tu me donnes l'argent, et moi je te garde au pouvoir. J'ai les moyens militaires de la France, j'ai les renseignements de la France, j'ai les comptes de la France. Donc ils utilisent la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts particuliers. Vous voyez, c'est immoral. Vous voyez par exemple, entre 2002 et 2017 par exemple, au Congo-Brazzaville, on a vu tout passer. D'autres sont venus, on allait rapporter de l'argent ici, d'où la République des mallettes et des valises africaines, des retours commissions, des magouilles et tout ça. Bon, on a pu par exemple, Chirac a reçu l'argent illégal du Congo, Sarkozy, Hollande par la COP 21 et les autres manœuvres qu'ils ont fait sont encore en cours. Bon, on a vu des ex-premiers ministres, les Jean-Pierre Raffarin, les Dominique de Villepin, les François Fillon, les Manuel Valls qui est allé prendre l'argent avec les bombardeurs, on parle de 6 millions d'euros. Il y a un magot là qui est caché quelque part. Mais il n'a pas fini parce qu'il aurait pu financer sa campagne présidentielle s'il était élu candidat des socialistes. Donc il a encore les magots des Congolais dans ses mains là quelque part. Mais la brigade des délinquances financières, bon, il n'enquête pas, il laisse là, il est là. Il a l'argent caché quelque part, mais on le laisse là. Comment il a financé ses campagnes là, voilà. Avec quel argent il a eu tous ces moyens là. Voilà. Bon, bref, ici on n'en parle pas. Ça ne passera jamais dans l'Europe du Nord et puisqu'on a en Allemagne partout. Non, on ne tuera jamais un Allemand à aller prendre l'argent des dictateurs africains. Non, jamais. Ce n'est qu'en France. Mais là, on a pu voir aussi des ministres, ne citons pas les Copé, les Benguigui, les Rachida Dati, les Kouchner, il y en a plein. Bon, des députés, des maires, des sénateurs. Même on a pu voir des miss comme Sonia Roland et Christine Kelly. Bon, on a pu par exemple voir aussi des top modèles comme Adiana Karambeu. Bon, des journalistes comme Christine O'Krent. Il y en a plein, tout le monde là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba, des maires des grandes villes et tout ça. Donc c'est aide-moi, le ciel te dira. Si tu nous aides, on te protège par tous les moyens. Et donc comme c'est un papa Zaza qui veut mourir au pouvoir, donc il laisse tous les comptes publics congolais là. Donc le Congo a livré près de 40% de son PIB, produit intérieur brut, à ces gens-là, gratuitement. Donc les comptes publics du Congo ont été assiégés par cette oligarchie politique congolaise, française. Donc c'est un acharnement. Voilà, sur le trésor public congolais, on parle de 500 millions d'euros au cours de seulement les 15 dernières années. 500 millions d'euros. Sans oublier les réseaux parallèles des forces centrifuges, francs-maçonniques, et tous ces réseaux qui sont là, qui ont pris en otage, ils ont trouvé un papa Zaza. On te laisse là, on te donne, tu nous donnes l'argent du Congo, on liquide bien sûr, et à côté, on te protège en utilisant la France comme compagnie d'assurance, avec les moyens militaires, économiques, renseignements, voilà. Vous savez que les opposants au régime de Denis Sassou Nguesso ici, en France, sont maintenant aujourd'hui traités comme des terroristes. Vous voyez ça? Les gens qui luttent pour la liberté, la dignité, l'alternance politique, maintenant sont des terroristes. Sassou est allé arriver au pouvoir par la force. Il a été son coup d'État, il a préparé ici depuis la plaine de Paris. Il est allé attaquer une démocratie au Congo. Nouveau. On a mis une démocratie entre 1992 à 1997. Sassou Nguesso est venu ici, après être battu légalement, il est venu se préparer ici avec Jacques Chirac pour aller faire un coup d'État. Aujourd'hui, on parle de 400-500 000 morts. Et la situation est toujours d'actualité. C'est toujours cette oligarchie politico-affairiste
Donc, ils ont trouvé un papa Zaza qui les mettait au pouvoir, voilà, en utilisant la France comme compagnie d'assurance sous l'ordre mondial ancien, c'est-à-dire celle qui a consisté à laisser à la France le droit de veto, le gendarme de l'Afrique et tout ça. Pour eux, ce n'est pas pour les Français. Les Français ne voient que dalle. Les Français doivent être informés. Qu'est-ce que vous allez lire là en 2017, là, le président, c'est les mêmes écrits. Vous voyez, chez Benoît Hamon, il y a eu... Benoît Hamon est arrivé, d'où l'enjeu qui continue dans la même lancée. Ne pas écouter ces pourris vendus qui sont en train de chercher d'autres écuries pour aller avec leurs magouilles et autres. Donc ils veulent aller chez Emmanuel Macron. Mais lui, il doit se méfier. Parce que c'est pas... Eux, ils sont tous pourris. Mais il faut voir ce que l'opinion nationale française va avoir avec ces gens qui ont été mouillés par des affaires aussi sales, qui reviennent là. Parce qu'eux, ils veulent sauver leur poste leur métier, de député, de sénateur et autres. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas, ils viennent là pour les idées, non. Donc, les candidats qui sont aujourd'hui Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Benoît Hamon, et Mélenchon d'ailleurs, et regardez, vous ne cherchez pas, regardez le peuple. Dès que le peuple est voté, vous pouvez trouver d'autres personnes. Tout le monde vient travailler avec vous parce que vous représentez un courant de pensée, des utopies. Oui, des nouveaux modes, de nouvelles manières de faire la politique, en tenant compte de la morale et de l'éthique. Alors que eux, ces gens-là, ils ont placé, premièrement, c'est d'abord la politique, après les lois qu'ils ne votent pas, et après, c'est la morale. Mais non, parce qu'on gère le destin comme l'intérêt général. Vous utilisez l'argent du peuple français. L'impossible n'est pas français, mais le possible est français. Les gens payent, certains sont à la rue parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs impôts à temps ou autre, on leur a bloqué les comptes et voilà, c'est tout. Mais vous allez dépenser ça et dire non, on a fait une erreur, c'est bien sûr qu'ils ne font pas la prison. Ils sont tous dehors, ils ont des avocats et tout, des sociétés, mais vous devez vous battre là. Donc la justice française doit s'affranchir de ces gens-là et les punir comme comparution immédiate et condamner illégitime. Il peut dire oh, acharnement contre... Non, c'est pas vrai, c'est pas l'acharnement. Vous vous êtes acharné contre les comptes publics français parce qu'on vous a donné un certain mandat, voilà, vous êtes tenté d'abuser de ça. Mesdames, Messieurs, donc nous devons avancer dans ce sens-là, d'abord que les moralités de l'oligarchie politico-affairière a des impacts, non seulement à l'échelle de la France, hein, de la suite différentes échelles, hein, individuelle, locale, nationale, régionale, mais aussi à l'échelle internationale, surtout en Afrique, parce que l'entraînement, les dictateurs africains sont maintenus, c'est à cause de cette même oligarchie qui utilise la France comme compagnie d'assurance. Donc on voit bien les résultats. Donc combattre ces pourris et vendus, c'est aussi chercher à reclasser la France et aussi permettre à une nouvelle génération de classes politiques pour avancer. Parce que être président, ministre, député, autre n'est pas un métier, c'est une vision, c'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Le temps ou des mandats. Comment rester député 18 ans, 30 ans? Mais c'est trop. Voilà, donc il faut bien répondre, on peut créer une entreprise, une fondation, faire autre chose à côté. Mais pourquoi s'acharner toujours à l'air comme si vous êtes le meilleur, celui qui peut penser, hein? Bon, donc vous devez s'affranchir, d'abord la justice s'affranchir de ces gens-là, le punissant sévèrement, et aussi l'électorat doit être formé, parce qu'être citoyen, c'est d'abord être informé, et enfin agir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.